Le prince héritier du Pahang, Hassan al-Ibrahim, est le futur sultan de l'un des États les plus riches de Malaisie. C'est un célibataire très convoité, un milliardaire et en même temps un homme qui préfère rester dans l'ombre. Alors que certains héritiers montrent leur richesse, se marient et élèvent des enfants, lui reste seul. Et c'est là toute l'intrigue de la monarchie malaise. Qui est la femme qui deviendra son élu? Pourquoi n'est-il toujours pas marié, malgré son âge, sa fortune et les attentes de tout un pays? Et est-il vrai que sa naissance a sauvé non seulement la dynastie, mais aussi le mariage de ses parents? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir qui pourrait devenir l'épouse du prince le plus mystérieux de Malaisie. Commençons. Hassan al-Ibrahim est né en 1995. Sa mère est la reine Aziza Amina et son père est le sultan Abdullah, qui, jusqu'à récemment, était le roi de toute la Malaisie. L'éducation de Hassan al a été riche et variée. Il a étudié au Royaume-Uni, puis a poursuivi ses études en relations internationales en Suisse. Aujourd'hui, il prépare un doctorat en politique publique à l'Université nationale de Singapour afin de se préparer à son futur rôle de sultan. En plus de sa formation universitaire, Hassan al a suivi une formation militaire à la Royal Military Academy, Sandhurst, la légendaire école des leaders où se sont formés les princes héritiers du Brunei et de Dubaï. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas seulement son éducation ou son service, mais sa véritable humilité. Et ce n'est pas une stratégie de communication, mais un trait authentique de son caractère. Le plus surprenant, c'est son rapport au luxe. Malgré une fortune de plusieurs milliards, il utilise un simple smartphone d'une valeur d'environ 400 $. Ce choix a suscité une vague d'admiration sur les réseaux sociaux. Un héritier qui pourrait tout se permettre choisit consciemment la simplicité et le minimalisme technologique. Mais alors, à quoi dépense-t-il ces milliards? Le Pahang est le 3e plus grand État de Malaisie, connu pour ses richesses naturelles, ses stations touristiques et son économie développée. Tout cela apporte à la famille royale d'immenses revenus et une grande influence. Des rumeurs circulent sur ses collections de montres, de voitures de sport et de résidences à l'étranger. On dit qu'il possède un avion privé Boeing 737. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres héritiers royaux, le prince ne montre jamais sa richesse et préfère la discrétion. Son argent sert le sultanat et son peuple. Une grande partie de sa fortune est consacrée à des œuvres caritatives et à des projets sociaux. La construction d'écoles, le soutien à la jeunesse à travers le financement de clubs de football, ainsi que des programmes environnementaux pour protéger les forêts et les côtes du Pahang. Les gens admirent sa générosité et voient que sa fortune ne sert pas à son confort personnel, mais au développement de tout le sultanat, ce qui renforce encore son image de prince du peuple. Mais pourquoi le prince Hassan al n'est-il toujours pas marié? Ou bien cache-t-il soigneusement sa relation? En 2024, Internet s'est enflammé. Quelqu'un a publié la photo d'une invitation à un mariage du prince héritier. La mariée était mentionnée comme une certaine Farida Daoud. Cette nouvelle a provoqué de vifs débats, mais le palais du Pahang a officiellement démenti cette information. Dans une interview, le prince Hassan al a nié les rumeurs concernant un mariage imminent. Il reste célibataire et le mystère autour de sa future épouse ne fait qu'attiser la curiosité du public. Peut-être prend-il simplement très au sérieux le choix de sa future femme. Après tout, ce ne sera pas une épouse ordinaire, ce sera l'épouse du futur sultan, la reine de toute la Malaisie et la mère des héritiers du trône. Selon la tradition, le premier mariage d'un prince héritier doit être conclu avec une femme de sang royal. Cela peut être une princesse issue de l'un des sultanats de la Malaisie ou du Brunei voisin. De tels mariages dynastiques renforcent les liens entre les familles royales et préservent la pureté du sang royal. Cependant, ces dernières années, une tendance intéressante est apparue. De plus en plus d'héritiers au trône choisissent des épouses issues de familles influentes
fille de hauts fonctionnaires, d'hommes d'affaires prospères ou de membres de l'aristocratie. Ces mariages offrent davantage de liberté dans le choix personnel. Le prince Hassanal est souvent comparé au prince héritier du Brunei, Al-Muhtadi Billah. Ils se ressemblent beaucoup. Tous deux sont calmes, réservés, modestes et profondément attachés aux traditions. Aucun des deux n'a jamais cherché à exposer sa richesse, et tous deux sont restés proches du peuple. Au Brunei, on a également attendu de nombreuses années avant qu'Al-Muhtadi ne se marie. Certains hauts fonctionnaires ont même tenté d'organiser des rencontres entre le prince et leur fille, espérant lier leur famille à celle du sultan. Mais le prince est resté célibataire pendant longtemps, et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il a fait son choix. Son élue fut une jeune femme ordinaire nommée Sarah, qu'il avait rencontrée grâce à des amis. Leur mariage fut heureux. En 20 années de vie commune, ils ont eu 4 enfants, et le couple est aujourd'hui considéré comme un modèle d'harmonie. Peut-être qu'il en sera de même pour Hassanal. Comme son voisin du Brunei, il pourrait choisir une femme non par tradition royale, mais par amour. Et alors, tout le pays sera témoin d'un nouveau conte de fées où le prince du Pahang trouvera sa Cendrillon. Quelle que soit la date du mariage du prince héritier, ce sera sans aucun doute un événement grandiose. Les mariages royaux malaisiens sont réputés pour leur luxe, leur splendeur et leur beauté. Ce sont des célébrations de plusieurs jours auxquelles participent des milliers d'invités. Mais comment sa naissance a-t-elle pu sauver non seulement la dynastie, mais aussi le mariage de ses parents? Depuis sa venue au monde, le prince a été entouré d'une attention particulière. Non pas parce qu'il était le premier fils, mais parce qu'il était un enfant tant attendu. Sa naissance fut le résultat de nombreuses années de lutte de sa mère et d'un long traitement contre l'infertilité. Et cette lutte a commencé par une tragédie. Quelques années avant la naissance d'Hassanal, sa mère donna naissance à un premier fils, un garçon qui ne vécut pas plus d'une journée. Cette perte fut non seulement une douleur familiale, mais aussi un coup dur pour l'avenir de la dynastie. Les relations entre les époux se sont ensuite détériorées, comme c'est souvent le cas pour les couples ayant perdu un enfant. Aziza Amina ne parvenait plus à tomber enceinte et l'absence d'héritier créait des tensions croissantes. Pour assurer la continuité de la lignée royale, Abdullah épousa l'actrice malaisienne Julia Abdul Rais. Elle devint officiellement sa seconde épouse et donna naissance à 3 filles. La princesse Aziza vécut cette situation avec beaucoup de douleur, mais elle refusa d'abandonner. Elle suivit 16 traitements de fécondation in vitro dans les meilleures cliniques du monde. Et après des années d'efforts, un miracle se produisit. Hassanal vint au monde. Sa naissance devint un symbole de foi et d'espoir. Pour la famille royale et pour tout le peuple, il n'était pas simplement un enfant. Il était un don du destin, celui qui sauva la dynastie. Plus tard, il eut 2 frères et 2 sœurs. Mais dès son enfance, il fut considéré comme spécial. Il ne pouvait être un simple prince. Il fut élevé comme un futur monarque, celui qui devait accomplir les immenses espoirs de sa mère et de tout le pays. Aujourd'hui, Hassanal est capitaine dans l'armée, participe activement aux rencontres diplomatiques et supervise des projets caritatifs et environnementaux. Il est recteur de l'Université islamique du Pahang et président du Conseil des douanes. En dehors de cela, Hassanal pratique le sport. Il joue au polo, au football et participe à d'autres activités. On l'appelle le prince du peuple. Et ce n'est pas seulement un titre, c'est un sentiment sincère qu'il inspire chez les gens. Lors de la grande inondation du Pahang en 2022, Hassanal s'est rendu personnellement dans l'une des zones les plus touchées. Les habitants se souviennent encore de lui, vêtu de bottes en caoutchouc, portant des boîtes de nourriture et parlant avec les sinistrés. Aujourd'hui, tout le pays attend avec impatience des nouvelles sur la future épouse du prince héritier. Et vous, qu'en pensez-vous? Choisira-t-il la tradition ou l'amour? Partagez votre avis dans les commentaires. Peut-être serez-vous celui qui devinera le destin du prince le plus mystérieux de Malaisie. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez un j'aime. À très bientôt.